un maillot tricolore. Quelle saison, Geoffrey, né au professionnel. Ça y est, t'es revenu parce que ce maillot, t'as été le chercher quand même, hein, ce maillot de grimpeur. Ouais, c'est bon, le premier grand tour terminé, la saison finie dans la foulée, j'ai bien récupéré. Et là, on attaque la saison petit à petit avec des entraînements. Comment tu l'as dû l'apprécier cette saison? Rétrospectivement, là, tu coupes là, vraiment coupure là, comment ça se passe? Là, j'ai repris parce que j'ai coupé tout de suite après le Tour d'Espagne. Et je vais reprendre en Australie, normalement, sous le soleil. Et ouais, après une saison, il y avait des hauts et des bas. Quoi. Des fois, c'est pas évident de courir en grand tour. Le rythme est plus élevé quand ça se met en route. Et les courses sont plus longues, quoi, donc une bonne expérience. Et c'était super de pouvoir concrétiser avec un truc à la fin de l'année. Geoffrey, à quel moment sur cette Vuelta tu as réalisé que ce maillot tant convoité de meilleur grimpeur sur tous les grands tours, bien évidemment, mais sur la Vuelta, nous on était resté avec David Boutier, qui est le français, à aller chercher. À quel moment tu as réalisé que c'était vraiment jouable et qu'il allait pouvoir aller l'équipe, avec une équipe fabuleuse autour de toi aussi? À l'étape d'Andorre, là, on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité de jouer la montagne. Après, il restait encore 2 semaines de course et il y avait beaucoup de points à rattraper, et beaucoup de points encore distribués, et il fallait réussir à prendre les échappées pour mettre des points sur les étapes clés avec beaucoup de cols. Geoffrey, lorsqu'on réalise une telle saison, est-ce qu'on a encore le temps de regarder les copains qui sont restés dans les rangs élites? Est-ce qu'on dit souvent que les professionnels ne s'intéressent plus trop au cyclisme amateur élite? C'est ton cas ou tu as quand même un œil pour tous tes potes? Alors moi j'ai regardé, j'étais pendant 8 ans en coureur amateur, donc j'ai essayé de regarder. Après c'est vrai que c'est compliqué, des fois on est à l'étranger, les rythmes de course sont difficiles. Des fois on court pendant une semaine avec les transferts, la course, le massage, on n'a pas trop le temps. J'ai pu encore regarder un coup d'œil et suivre l'espoir du coureur déjeuner Jérémy Cabot qui marchait très fort, et puis surveiller aussi de très près mes copains du circuit. Jérémy, tu vas retrouver, parce que tu vas le trouver sur ta route. Hein, on a appris la bonne nouvelle qui va rejoindre Total Energy. C'est une belle promotion pour ce garçon qui est Jérémy Cabot, le jeune. Est-ce qu'on a une idée un peu déjà, ou dans quelques jours, peut-être du calendrier 2020, c'est quand à peu près? Ouais. L'établissement du calendrier? Ça va être au mois de décembre, pour le moment il me laisse... Premier stage. Voilà, ouais. J'ai un stage en mois de novembre en Boujani, j'ai un deuxième stage au mois de décembre en vélo. Voilà, je sais que je vais reprendre les courses en Australie, mais après le reste, on ne sait pas quel grand tour je vais faire, on ne sait pas quel type de course encore, donc on verra après. Mesdames, Messieurs, je crois qu'on peut le mentionner. Il nous a fait rêver Geoffrey Bouchard de la G2R à la mondiale, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Il était champion de France, il a enchaîné. Quelle saison! Geoffrey Bouchard, on peut encore le mentionner. Merci Geoffrey, c'est un plaisir. Oh, je crois qu'avec le pote Clément Venturini, évidemment, voilà, super pote, et était avec lui sur les routes du Tour d'Espagne. Qu'on a vu tout à l'heure, Clément Venturini, le champion de France de cyclocross, qu'on aura l'occasion évidemment de retrouver. On va demander de si on peut voir Steve Chanel. Michael Kirch, amical cycliste byzantine, belle victoire de Michael. Félicitations mon cher Michael. Et deuxième place, qui a mérité des applaudissements, Tanguy Franchini pour le coureur d'Études le Loup et Montbéliard. Quelle belle réplique, vos applaudissements. Avec toutes nos félicitations mon cher Tanguy pour la deuxième place. Il a failli le montrer. Voilà, on est promis. Alors on va demander évidemment à Michael et à Tanguy. Tanguy également, Tanguy Franchini et Michael Kirch nous rejoindront. Donc on peut bien dire sur Gérard Bichou, que je salue également Gérard. Voilà, ça me fait plaisir de saluer évidemment Davalon, là aussi comme formateur s'il en est, alors que on accueillera donc notamment allez, Michael Kirch et Tanguy Franchini nous rejoindront au podium. Alors qu'on va saluer tous les coureurs qui terminent. C'est l'arrivée bien évidemment pour tous les coureurs pour l'épreuve Master et pas cyclisme. Voilà, évidemment la place, c'est l'arrivée pour l'ensemble du peloton maintenant. Et on va inviter Michael Kirch et Tanguy Franchini au podium, respectivement premier et second, alors que notamment l'arrivée ici pour Benjamin Martinelli, je prends la troisième place. Et nous avions donc pour Jérôme Dugas
pour le John Strike, voilà. C'est la championnat, voilà, Michael. Donc, mais le troisième il est arrivé aussi. Hein. Le troisième est arrivé, hein, 19. Hein. Allez, si les demoiselles chargées évidemment des remises des bouquets, c'est peuvent nous rejoindre. L'amical évidemment qui sont avec nous pour cette belle victoire. Il la mérite parce que il est tous les dimanches, il est placé dans les cyclocross et je crois que cette victoire il la mérite. Et vos applaudissements alors qu'il va recevoir ce bouquet. Michael Kirch, l'amical cycliste byzantine. Et il avait brillé encore à Saint-Hippolyte, c'était il y a à peine 8 jours. On peut encore le saluer, elle nous fait bien plaisir. Je crois qu'elle fait plaisir à beaucoup de monde cette victoire de Michael, qui a passé le flambeau. Il est deuxième et surtout il est pas cycliste open. Nous saluons Tanguy Franchini, l'air bâton et tuple double de Montbéliard. Et il n'hésite pas à s'affirmer, quoi. Moi je veux donner une confidence pour être très proche de la famille à l'Infinite, à titre strict de mon personne, mais quand je dis très proche de la famille avec Joe et Catherine à l'Infinite, où je suis très souvent avec Julien également, qui me disait, on passe des moments fabuleux avec Peter, parce que c'est un mec un peu déphasé, mais c'est un mec génial. En tout cas, c'est un plaisir de te saluer. Moi je voudrais qu'on l'ovationne, parce que ce garçon, je peux vous dire, beaucoup ont viré la carrière, il a arrêté sa carrière, il a créé cette académie, il est passé, on peut te joindre par internet, comment tu vois tout, parce qu'on veut, il y a tout savoir pour pouvoir te joindre justement. Et ben après n'hésitez pas à venir me voir directement hein, sur les courses, n'hésitez pas à m'arrêter quand je suis sur le circuit, et après directement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous me contactez et puis moi je vous répondrai. Voilà, Arnaud Jouffroy, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de te saluer Arnaud, c'est un plaisir franchement de t'être français Robin. Ouais, un petit peu. Hein, tu étais du côté du Luxembourg notamment. Parle-nous un peu de toi, jeune crawl belge, qu'on va saluer tout à l'heure. Parle-nous un petit peu de toi, on va te découvrir aujourd'hui, Robin. Je suis très content, je suis ici à Dijon pour les 4 années et le parcours est super. Tu viens de briller au Luxembourg notamment il y a quelques jours. 6e place, je crois. 7e place. Sur le départ, on a réglé moi et le premier mois à la place 68 et après à la... Oui, tu as remonté, on a compris, il est remonté pour arriver à la 7e place. Aujourd'hui, Dijon, tu as vu Venturini, champion de France de cyclocross, Steve Chenel, il fut 4e de championnat du monde au plateau de l'ambition aujourd'hui ici. Ouais, le top 10, le top 5, c'est pas facile, mais on va voir. C'est une course très spécifique pour moi, avec beaucoup de techniques, et c'est un parcours parfait pour moi. En tout cas, on peut saluer, c'est la Belgique, hein, il va venir au but, ça nous fait tellement plaisir de retrouver Laurent Dufaux, mesdames, messieurs. Bon, écoutez, rien que le nom de Laurent Dufaux, la Suisse, bon, on peut le passionner parce que pour tout ce qu'il représente, le Tour de France, le Tour d'Espagne, où il peut vainqueur les chevaux là-dessus, le Tour de Renault. Comment tu vas, mon cher Laurent? Ben, ça va parfait, je crois qu'aujourd'hui on a un magnifique parcours, comme chaque année ici. Comment va le piston? Il va pas trop mal. Il va pas trop mal, t'as vu le plateau pas mal, hein, un petit top 10, comment tu vois un petit peu ici? C'est ce que je discute avec Pierre Lascaux, je crois que chaque année il y a un très très beau plateau, les meilleurs Français. Et je crois que pour le spectacle, pour le public, c'est bon augure. Et on verra Loïs un petit peu la forme comme ça va, il espère être en top 15. Ah ben écoute, Laurent, on sait qu'il y a de l'organisation, on sait que tu travailles beaucoup, tu es toujours auprès des cyclistes avec l'enfer du Chapelet qui est quand même un sacré truc, un sacré monument hein, d'organisation. Oui, je crois que maintenant ça fait 15 ans que j'ai arrêté ma carrière, mais je suis resté très impliqué au niveau régional dans différentes clubs ou équipes, parce que je suis aussi directeur sportif d'une équipe continentale en Suisse, Across Tomus. Donc occasionnellement, je suis aussi sur les épreuves du CI avec des jeunes coureurs. Et on organise chaque année, bien sûr, une épreuve nationale du calendrier de Swiss Cycling, l'enfer du Chablais, et aussi un cyclocross international C1 avec le Casé de Cross Tour. C'est pendant la 4e année qu'on l'a organisé sur le magnifique site de l'Union cycliste internationale. Et c'est vrai que moi, si je peux redonner un petit peu ce que ce sport m'a apporté, ben, je le fais très volontiers ici pour les jeunes.
Laurent, pour le public, comme je le disais à Arnaud Jouffroy, un des moments de ta carrière qui t'aura marqué dans cette fabuleuse carrière, que ce soit les routes du Tour, les routes du Giro, que ce soit les championnats du monde, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse. Qu'est-ce qui t'a remarqué? Quel souvenir que tu gardes ancré en toi qui t'a remporté le plus grand des bonheurs? Il y en a plein, je crois que... Je me doute. C'est surtout déjà ma première victoire dans le Critérium de libéré en 93. Victoire au sommet de la Bastille, ensuite j'ai pu défendre le maillot de l'UBR. Je crois que le Dauphiné est considéré comme le petit Tour de France, un petit peu la répétition générale. Et après, bien sûr, il y a eu le Tour de France de 96 avec la victoire à Pampelune, le Tour de Romandie sur Mitterre, le championnat de Zurich, donc une épreuve Coupe du Monde. Donc c'est vraiment ces moments-là que je garde comme très grand souvenir de ma carrière. Un des monuments du cyclisme suisse, mesdames, messieurs, qui nous fait la gentillesse d'être présent, monsieur Laurent Dufaux. Merci Laurent, et on te souhaite évidemment, avec Loïc, plein de réussite dans ce que tu donnes énormément aux cyclistes. Sonia-Gardic, l'ovation pour celui-ci. Quelle belle victoire à Dijon pour Mathis, qui fait partie des meilleurs juniors français. Bien évidemment, c'est la règle, c'est l'arrivée pour tout le monde maintenant. Il a failli le montrer. Voilà. Troisième victoire, ouais, c'est ça. Allez, les bras. Bravo. Et bravo. Allez, Costa, s'il vous plaît. Costa Gauthier, s'il vous plaît, très vite. Marlène Morel-Petit-Girard également, s'il vous plaît, la première féminine. Si on peut faire vite au podium, soyez sympa, merci. La Marlène. Allez, Marlène. Voilà, Marlène, merci Marlène. Elle va nous rejoindre. Allez, Marlène. Allez, Honor, allez. C'était pas très propre, hein. On n'a pas trop le temps, Je vais te faire la bise. j'ai lavé le visage. Ouais, Ouais, merci. J'ai vu tes deux petits bambinos. Ah, ben, elle se fait tout. Allez, on va faire le classement féminin en tout premier, puisque Marlène nous a rejoint. Eh bien, je vous propose de faire le podium féminin et on va accueillir Marlène Morel-Petit-Girard qui réalise pratiquement un sans faute avec sa victoire au fin Saint-Hippolyte, la douce à Belfort, vainqueur à Chazot et puis placé évidemment du côté de la coupe, du côté de Vitel. Mesdames, messieurs, l'ovation pour Marlène Morel-Petit-Girard, la lauréate. Elle fait partie des meilleures françaises. Elle est avec nous et on va la saluer. Voilà, on va demander au coureur de passer plus loin à la... Avec Stéphanie Vaxillaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vos applaudissements pour Dijon Sport Cycliste. Et la troisième est donc Amélie Darna, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir pour le club Baudois. Vos applaudissements pour le podium féminin, mesdames, messieurs, avec Marlène Morel-Petit-Girard, avec Stéphanie Vaxillaire, Amélie Darna. C'est le podium que nous avons et que je vous propose évidemment de mémoriser dimanche du côté d'Andrézieux-Boutéon pour notamment Marlène Morel-Petit-Girard et Stéphanie. Allez, on est prêts maintenant pour les juniors et nous allons donc retrouver le podium avec celui qui est champion du Grand Est, c'est le junior première année, formé du côté de lycée de Montbéliard. Il a rejoint ce grand club de Charleville-Mézières avec Mathis Pierdy, vainqueur en Rethel cette année, vainqueur du cyclo-cross de Sécheval. Nous étions dans les Ardennes. Il vient terminer troisième du cyclo-cross de Reims. L'ovation pour Mathis Mierding, le corps de Charleville-Mézières qui s'impose de très belle façon à la deuxième place
pour la pro dialogue David de Repas, auteur d'un superbe retour. L'ovation pour celui qui prend la deuxième place, mesdames, messieurs, pour Henri-François Carenard. Et je voudrais doublement le saluer, mesdames, messieurs, parce que je peux vous dire qu'il a une vilaine blessure au genou. Eh bien, il a tenu avec le protocole. Ça veut dire qu'il fait classe de talent. Et je crois qu'on peut encore l'ovationner parce qu'il a besoin de points de soudure, littéralement. Eh bien, on peut le ovationner. Bravo et félicitations pour ce que tu fais. Et la belle troisième place, celui qui a brillé sur la route, vainqueur de la Ronde Sud-Bourgogne devant les meilleurs, Costa Gauthier pour le SCO Dijon est troisième. Et le podium junior, mesdames, messieurs, que nous avons, alors que, voilà, on va vous demander d'aller un peu plus loin, les gars. Les élites, à l'appel, vous irez dans les grilles de départ. Voilà pour, on vous renvoie. Vous allez un peu plus loin pour les seniors. Encore des applaudissements, s'il vous plaît, avec, l'applaudissement du podium, l'ovation pour celui qui s'impose très brillamment, mesdames, messieurs, Mathis Tiervig, deuxième, Henri-François Carenard, et troisième, Costa Gauthier. Merci. Et maintenant, on va rentrer dans le grille de départ avec, dans un instant, voilà, avec Steve. Tiens, Steve, je voudrais bien quand même avoir tout petit mot de Steve Chenel avant qu'il aille du côté des grilles. Alors, messieurs. Tiens, Steve. Coucou, Steve. Viens me rejoindre. Hey. Mesdames, messieurs, tout simplement, monsieur Steve Chenel. Voilà, il est en République tchèque, il est en France, il est au Luxembourg, et il a dit, oh, dis donc, Steve, j'ai regardé le palmarès, je me dis, mais c'est pas vrai, deuxième, troisième, c'est le grand jour aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire pour le palmarès de France de Dijon? Bah, c'est sûr que j'aimerais bien, une fois que ma carrière sera terminée, au moins l'accrocher une fois au palmarès. Après, c'est compliqué parce que tu arrives souvent avec ça, mais je sais que tu vas bien, que tu le prends de façon extraordinaire. Il n'y a pas de souci, non, mais c'est vrai que je suis quand même assez fatigué. J'ai fait, comme tu l'as dit, un périple en Slovaquie, en République tchèque, donc là, et la gorge qui pique, donc c'est pas la meilleure des préparations pour arriver ici, mais c'est un très beau parcours, très physique. Il y a la Coupe de France dimanche, donc il va falloir faire une belle course, et puis si les jambes sont vraiment bonnes, et essayer de m'imposer, c'est vrai que ce serait bien de l'accrocher au palmarès, ça ferait plaisir, je pense, à Pierre Lescure, à Bernard Marie, à tous ces gaillards qui font une belle organisation. Et avec les pardons tricolores, bien évidemment, il avait déjà connu les podiums des champions de France, c'était à Manos, mais celle-ci, il les cherchait, et était champion de France, bien évidemment, le titre suprême, et puis les rois de la pédale, évidemment, l'incontournable roi de la pédale, Steve Chenel, avec Guillaume Desgracieux et toute l'équipe. Merci Steve. Pour le public, un souvenir, un grand souvenir. De cette année? Non, l'ensemble de la carrière, il y a des podiums champions du monde, c'est tout prêt, hein. Non, bah, il y a énormément, ça fait depuis l'année 2000 que je suis en équipe de France, mais quand je regarde dans le rétro, l'année 2000, il y a des coureurs là qui étaient pas nés, donc ça met un coup de vieux, mais non, comme excellent souvenir, je n'ai pas. Les 3 jours de la panne. Entre autres, mais non, mon plus beau souvenir pour l'instant, ça reste quand même mon titre à Kelmuck. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je courais après, et puis voilà, pour un vieux de 34 ans, j'en étais bien sorti. Ouais, t'as fait chialer pas mal de monde, hein. Là, t'as réussi ton coup quand même, hein. T'as fait chialer beaucoup de monde, Steve, y compris ton serviteur. Ouais, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, il y avait mes enfants à l'époque qui étaient là et... Non, mais je crois que tout le monde attendait ce titre, je peux te le dire. C'est gentil en tout cas, merci. Steve Chenel, mesdames, messieurs, les rois de la pédale, mais le talent, 4e des championnats du monde, champion de France, la Coupe de France, on y va pour l'appel. Allez. Il fait partie des meilleurs espoirs français du cyclo-cross, le team Petrax, Joshua Dubourg, avec le 4 Yann Gras, le team Chazal Canyon 3e, Imo, ils ont compris, bien évidemment, grand bonhomme du cyclo-cross, avec Michael Crispin le Breton, lui aussi brille, il a brillé sur les Coupes du Monde, avec Lucas Dubourg, lui aussi a connu les podiums des championnats de France, team Petrax, avec celui qui est champion de France en titre de cyclo-cross. Il était champion du monde, également junior, AG2R mondial, Clément Venturini. Avec le Dessart 11, nous retrouvons un des meilleurs coureurs allemands, il était vice-champion d'Allemagne de cyclo-cross, Manuel Müller, le coureur allemand de la Sprint Cross-Team. Avec un garçon qui brille également depuis le début de saison, Valentin, donc Humbert, il est en 2e ligne, amical cycliste byzantine pour Valentin Humbert, comme en vainqueur à Château il y a quelques jours. On est bien Philippe, nous rejoignons
maintenant pour la grille d'entrée, nous avons cité ici Boucan Presse cycliste avec un garçon qui s'est imposé aussi cette année en gros, c'est le prix au championnat de France. Avec ensuite Contanaro pour la formation de Beaumédard avec le Sartès en deuxième ligne. Contanaro, vainqueur à Fierville il y a quelques jours, deuxième à la MCR en Coupe de France cette année. Avec celui évidemment dont papa avait été champion de France amateur, mais qui est en train de se faire un prénom. Vainqueur sur la route autour du classique comme Paris-Lorraine. Il a plié sur les cyclorosses, notamment du côté de Madeleine. C'est Joris Santelbold. Deuxième du côté de Fort-Lambie, deuxième à la Pertu Gaucher, deuxième récemment au Serre, et puis quatrième champion de France également de cyclocross. Avec le 2 services, Lucas Brandani pour la S-Bike Cross Team. Troisième du côté de Luc Herbach, c'était il y a 8 jours, vice-champion du Grand Est. Ensuite, nous avons donc Valentin Remonté pour la S-Bike Cross Team, ancien champion de Bourgogne-Franche-Comté également pour Valentin. C'était dans les rangs cadets, nous étions notamment du côté de Mâcon, vainqueur à Fontaine et Dijon cette année, et il avait amené 4e à la MCR en espoir. Ensuite, Loïs Dufaux, le Suisse de cette formation donc Acrostomus, dirigé par Laurent Dufaux, le papa, avec le dossard 20. Rappelons que ce garçon avait brillé sur le Grand Prix du Tessa cette année, le Grand Prix de Tissigno, notamment sur la route Maxime Gagnère, le dossard 27, vainqueur de Calais du côté de Nomontoy. C'était dans l'aile, vainqueur à Rotel cette année, avec Damien Mougel, un des plus beaux palmarès, quatrième à Lucas Bacre-Salon, vainqueur de Jouffroy, qui a été champion du monde, l'Éléron Junior, il a vaincu en Coupe du Monde, la Jouffroy Academy, avec Lucas de Loison, toute saison sur la route, remportant l'étape tout du Pied de notamment cette année, et remporté également de belles épreuves dès le début de saison. On continue avec donc Louis Miquel pour la présence ici du Scottish Ultimate de Colton. 6e race, 2e du côté de Chalon il y a quelques jours. Tom Cardon est là pour le Belcom d'Ormand, Rodolphe Diestelon pour la Cyclatine, Antoine Kevin de Vassel, le team Belge Charles Romier de la Cyclatine, avec Britter Aurel, le team Wood, Julien Gauto du Scodijon, Alain Vetcrac pour la Cyclatine, Ludovic Mathieu pour la Cécilien, Saint-Eusien, pardon, Florian Hervé de Cyril Cheneux de Belcom de Pouilly-sur-Soie, Mathis Giroud Scodijon, Baptiste Serpagi. Voilà, tout le monde est là maintenant. Mesdames, messieurs, la succession de la Semaine de France, 4 fois vainqueurs, va-t-il atteindre le record des Francis Moreau qui l'a remporté à 5 reprises avec Michael Crispin et toute cette formation avec Simon Zaner, lui qui avait remporté le Tour du Beaujolais, le Tour de Franche-Comté qui était vice-champion du Contamont derrière un certain Fabien Cochelara. Et là également première ligne, on est près du côté des arbitres, on est près du côté de la cour de la Serpent avec Jean Gartu qui est du départ, avec Régis Poussèche pour Publistique, la Com-Tricole, la ville de Dijon, l'Office municipal de sport, un salut Jean-Marie Brousse avec nous comme chaque année. Nous saluons tous les partenaires. Dernière consigne, voilà, du côté de Grand-Pierre, évidemment maintenant, voilà, tous les restes maintenant sans se débarrasse. Quelle première ligne internationale, la Belgique, l'Allemagne, la France, bien évidemment, mesdames, messieurs, on va les ovationner dans un court instant maintenant. Du côté donc de Robert Demoly, le président du jury du corps arbitral, que nous saluons, les frères Dubourg, qui font partie des meilleurs du cyclisme français en cyclocross notamment, sans débarrasser également voilà de reste avec Joshua. Donc on rappelle qu'il avait remporté la victoire en 2018, ici même, le Concordia Canal, avec Lucas Dubourg. Donc on rappelle évidemment que ces garçons, si on regarde, titre de champion de France pour Lucas Dubourg, rappelle que pour Lucas, c'est la victoire à Reims, du côté de Joshua qui s'était imposé au Quesnois, vainqueur également, donc il a brillé du côté de Quesnois, il fait 2 fois 3e, 13e à Mézières. Le papa Ludovic n'est pas très content, il le sait. 1 minute, 1 minute, attention pour le départ, mesdames, messieurs. Ah, vous savez que dans le cyclocross, souvent c'est 80%
de l'épreuve qui dure 1 heure. Meilleur départ, souvent meilleur classement à l'arrivée. Vous êtes prêts, public? Il est avec le maillot tricolore. On a salué Geoffrey Bouchard, le coéquipier qui sera un des premiers supporters. Nous sommes dans les 30 dernières secondes maintenant de 32e cyclocross international de Dijon. Voilà, tout le monde évidemment regarde, attention, qui est monté avec Simone Jamer, le plan suisse qui a brillé en Coupe du Monde, au championnat du monde, il faisait top 10 également. En plein champ maintenant, avec à ses côtés Steve Chevel sur cette gauche. Et donc c'est Clément Venturini, le tenant du titre avec ce maillot tricolore. Pour les toutes dernières secondes, attention au départ. On va c'est parti de messieurs, attention. Vous êtes venus pour la voiture du public de Dijon. Avec Clément Venturini, excellent départ de Josué. Première chose, sans trop de gravité, attention, ça passe. Allez, on les applaudit parce que c'est toujours un moment délicat. On sait que le départ, évidemment, c'est chaud, c'est très chaud. Et ça fait... Allez, Steve!
Allez Baptiste. Allez Baptiste, allez, 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 allez. Allez Olivier, allez. Allez. Allez, Steve, allez. Allez, Valentin, allez. Allez, Valentin, 5 secondes. Hein. Allez. Allez, 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 allez.
retrouver. Voilà la tête de course, elle est Joshua, voilà. Joshua Dubourg avec Steve Chanel. Allez, Steve, qui voudrait bien chercher cette victoire enfin avec Michael Crispin. Donc, Joshua Dubourg, le tenant du titre, qui est en train peut-être de mettre à la raison. Donc, le team Shazam Canyon, dans tous les cas, c'est bien parti pour l'instant. Steve Chanel est en deuxième position. Michael Crispin, alors qu'on va retrouver donc Lucas Dubourg en quatrième position, avec Joshua qui vient de poser une belle attaque pour se détacher des deux hommes du team Chazal Canyon. Voilà Lucas Dubourg, le champion d'Île-de-France, qui passe à son tour. Et Valentin Remondé est en train de faire un sacré parcours. L'homme de l'Escroc Team qui passe devant nous, Valentin Remondé, le Dijonais, pour cette formation de l'Espike Cross Team. Passé en cinquième position. Et derrière, je rappelle que nous avions tout à l'heure Simon Taner, pour le passage maintenant à 3 tours de l'arrivée. Et on confirme pour le passage également, voilà pour Damien Mougel, autant d'une belle remontée. Le passage également, voilà du Dessart 13, il s'agit ici de Quentin Navarro. Mais on tiendra de ce tour la belle attaque de Joshua pour la du bout du type Peltrax. Merci, c'est grâce à lui que nous avons ce sclérose. Je parle toute l'équipe et je sais qu'évidemment bien vous savez pourquoi je dis ça, pour tout l'investissement que près des coureurs, les rapports avec les coureurs, alors que il a connu l'équipe noire, même s'il est tout jeune, Joshua Dubourg, on peut dire qu'il a déjà tout palmarès à son actif. Lorsqu'il a été tapé au championnat d'Europe, c'est quatrième, c'est tout du podium. On n'est pas sur la on est au pied de la plaque et c'est jamais facile. Et c'est un championnat d'Europe, vous devez le rappeler, pour celui-ci, alors que l'on regarde maintenant, est-ce que du côté de Joshua Dubourg, on aura des consignes pour le Captain France. Joshua Dubourg mène toujours les balles maintenant. Joshua Dubourg qu'on voit apparaître maintenant, mesdames, messieurs, pour le coureur de la formation Peltrax. Voilà, il a été quatrième de la championnat d'Europe, il a été vice-champion de France. Il a remporté la coupe d'or de l'arrivée avec derrière les écarts, et bien 7 secondes seulement, 7 petites secondes, avec le soutien du public évidemment. Steve Chanel pour le type Shazam Canyon, 3 Géimo en deuxième position à 7 secondes. Voilà pour les premiers écarts. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée maintenant de cette 32e édition du cyclocross de Dijon. La convalescence, l'homme de tête évidemment. Vos applaudissements pour Michael Crispin qui passe avant nous en 3e position. Nous sommes à 2 tours. Alors que voilà cette remontée de Valentin Remondé, eh bien il est temps maintenant du côté de la 4e position à 57 secondes. Allez Steve. Allez Steve. Allez, tout près, allez. Allez Steve, il n'y a pas de Steve, il n'y a rien du tout. Allez Steve. Allez. Allez, bas. Ah non. Regarde. Regarde où il est. Allez. Allez, on voit. Allez, Valou, allez. Allez, allez. Putain, il a pas de pète la gueule, allez, putain. Matt, il y a Baptiste juste devant. Hein. Juste devant, allez. Et nous, on ne va pas quitter le club parce qu'on adore ça. Puis rester avec Bernard, pour moi, c'est acté depuis des années. Donc je ne veux pas quitter Bernard et quitter le club. D'ailleurs, vous qui montez tous ce plateau, j'ai connu intérêt, qui connaissez tous les coureurs parce que vous avez des rapports un peu spéciaux de cette preuve. Parce que Steve Chanel, vous l'avez vu du temps en jeu. Et vous voulez, vous faites du temps de la vie pour faire l'inspirer vers la maille. Ça va être difficile. Ah, ça va être difficile. Est-ce qu'il ne regarde pas un peu pour dimanche?
Je ne sais pas, ça va être difficile. De toute façon, ça c'est clair que les Dubois, ils sont venus. Quand son père Luc m'a appelé, il m'a dit Pierre, ils viennent ici pour gagner. Alors là, la pharmacie, tous ces Dubois pour l'amorce du dernier tour pour tous les coureurs. L'amorce du dernier tour avec 8 secondes entre les deux hommes de tête. Pour l'instant, 8 petites secondes entre les deux hommes de tête, alors que pour la troisième marche du podium, le match est complet, on est avec un retard, voilà, on est déjà à 50 secondes, alors que Michael Crispin, voilà, ça, lui qui est espoir, voilà, Michael à 55 secondes, pour l'instant, donc Michael Crispin est à 55 secondes pour la troisième marche, dernier tour Michael, derrière, voilà, Valentin Remondé qui accuse un retard de 1 minute et 7 secondes. Le Dijonais de l'Est, Bike Cross Team, dernier tour. Pour l'instant, 5e position avec Lucas Dubois qui passe à son tour. Ici, par Quentin Navarro, lui aussi a fait une belle remontée. L'homme de l'EC Beaune-les-Dames. Et c'est donc un final exceptionnel. Et nous saluons tous les coureurs, quel que soit leur classement, par vos applaudissements. Ils le méritent. Allez, je crois qu'on peut saluer tous les coureurs, mesdames, messieurs, dans ce dernier tour. Le dernier tour, ça passe très très vite. Et c'est évidemment Régis Butzès. Alors salut les coureurs, on vous dit quelques sur le classement. Ça va être tranquille, on va suivre. Il y a ton pote encore. C'est une belle non, c'est des deux têtes qui campent. Mais si, il est Antoine et Hugo, tu vois. Ça y est. Deuxième. Allez, dernier tour. Nous saluons tous les coureurs, je voulais demander, ça serait sympa. Quel que soit leur classement, ils méritent ces applaudissements que vous leur réservez à l'instant présent. Même si on regarde du côté de notre territoire, puisque ça va être l'arrivée maintenant pour les tout premiers maintenant, mesdames, messieurs. Et comment ne pas saluer le doublé de Josué Dubois du team Beltrax, 4e des championnats d'Europe, et l'ovation pour ce grand personnage, Steve Chanel. Voilà, Steve, l'incontournable roi d'un pédale sur Eurosport. Vous venez d'un million de Razia aux côtés de David Moncouti, tous les grands animaux. Allez, tous les corps s'arrêtent et derrière. Est-ce que du derrière, eh bien, Lucas Dubois va résister. Lucas Dubois, Valentin Remondé, Lucas Dubois, Valentin Remondé, Lucas Valentin, vous serez sur le podium. On vous invite évidemment sur le podium. On va retrouver donc Josué Dubois, pour le team Beltrax, avec l'arrivée ici de Kenneth Blum, l'arrivée de Monsieur Damien Bougel. Quel palmarès, Damien, exceptionnel coureur du club d'Egesheim. Et tour à tour, nous allons saluer Quentin Navarro, lui aussi, un coureur à tête de ces bonnes mesdames. Tour à tour, je voudrais deux actions pour ces coureurs, mesdames, messieurs. Et c'est le cas ici. Ça, il dérange pas, s'il dérange, je lui dis, t'inquiète. Terminé avec les applaudissements. Merci à eux d'ovationner tous les coureurs qui terminent. Les conditions étaient très très difficiles encore aujourd'hui sur le magnifique tracé de la Combe à la Serpent. Et l'arrivée, voilà, c'était maintenant pour l'arrivée à l'instant même pour Julien Gauthier. Nous savons la présence. J'ai arrangé de temps. Viens au camping-car. Également donc de Steve Chanel, de Michael Crispin, de Valentin Remondé et de Joris Delbon. Voilà, ces 5 coureurs sans arriver à rejoindre le podium protocolaire. Je rappelle donc sur le podium, nous accueillons les 3 premiers. Ensuite, Valentin Remondé et voilà les groupes qui terminent, exténués, mais méritent ces applaudissements. Soyez sympas, merci. Avec on a terminé, voilà, merci de saluer. Vous êtes bien non, combien de tours? Les podiums protocolaires. Vous avez fait combien de tours? On a fait 8. La Mondiale Pro, ça va, deuxième bien, non? De
et Jean-Michel pour le spectacle olympique de Dijon, matériel.com. Allez, les applaudissements, également le papa, tu le gardes, tu gardes aussi, il est dans le sac. On termine pour la grosse Dominis à formation 6. Non, mais c'est pas grave, moi je fais comme ça, c'est pas grave. Allez, ouvrir l'époque de... Valentin Blondet également au podium pour Espan Costume et Jean-Michel Bob pour la formation du spectacle olympique de Dijon, matériel.com. Ce que j'ai fait, c'est de m'arrêter. Chiara, je sais pas si nouveau podium, tu peux y aller. On prend le vélo à Mika. Son père, on met tout dedans. Nous, on est tous ensemble. Ah ouais. Je sais pas, je ouais, Qu'est-ce que vous faites en derrière, il est tombé. Du coup, ça m'a profité, je me suis retrouvé tout seul en tête. J'ai fait un petit peu le forcing quand même, j'ai réussi à prendre 7 secondes et ça a stagné. Je pense que Steve était fort aussi et que s'il n'avait pas fait la faute, ça aurait été difficile de le départager. Donc, ouais, quand même content. Ouais, c'est à peu près un mi-parcours qu'elle a intervenu cette faute de Steve. Ouais, ça doit être à 3 tours et demi d'arrivée ou 4 tours, un truc comme ça. C'était dans le fond là-bas, là. Un peu avant le bac à sable. D'accord, et qu'est-ce que ça représente pour toi cette deuxième victoire ici Bah, c'est quand même de la confiance encore, ça fait du bien, ça rassure et maintenant, ouais, plus qu'à essayer de faire du mieux possible dans 2 jours. C'est bien de gagner des courses, c'est bien de faire des beaux résultats, mais il faut essayer de confirmer sur les bonnes courses. Ouais, tu m'avais dit au top 5, voire mieux là pour ce week-end. Ouais. Voilà. Okay. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu la période creuse pour nous. Donc, c'est légitime que mon niveau soit pas très haut, mais c'est un réel plaisir de porter les couleurs bleu, blanc, rouge à Dijon. J'avais jamais eu l'occasion de le faire au passé parce que j'ai souvent gagné sur ce circuit-là, mais enfin pas ici, mais à Dijon. J'étais content de venir aujourd'hui. C'est une ville où, on va dire, sentimentalement, il y a pas mal de choses pour moi, donc j'étais content de venir là aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire comme cyclocross d'ici les championnats de France? On me verra plus au mois de décembre. Narvili, des Champlain, parce qu'avant ça on est en stage avec l'équipe, donc j'ai un gros morceau de préparation pour la saison route et ensuite le cyclocross de Troyes et les championnats de France. Voilà, normalement ma saison s'arrêtera au championnat de France, les courses arriveront ensuite et Dieu sait que la saison est longue, donc voilà, l'hiver reste simplement pour le plaisir et m'amuser avec le vélo de cyclocross, c'est pas les ambitions sont moins élevées qu'auparavant. Ouais. Et tu vas t'entraîner quand même un peu en cyclocross d'ici la Narvili ou ouais, bah, il va y avoir quand même une grosse base de fond avant sur la route et après on prendra un peu plus le vélo de cyclocross au mois de décembre. Après le stage, ça sera quand ton stage? Ça sera du 10 au 22 décembre. D'accord, ouais, donc fin décembre, là, juste avant le premier week-end de janvier où tu seras à la Narvili. Des fêtes, voilà, exactement. D'accord, et après entre la Narvili et le championnat de France, tu sais ce que tu vas faire Non, retour de stage, je sais pas encore, et ouais, ce sera 3 le 6 janvier de mémoire, le 5 janvier là. Ensuite, en championnat de France. Ah d'accord, ouais, la Narvili 3 et après le championnat de France. Il y en aura un autre entre, mais je sais pas encore. D'accord. Ok. Ça va, merci. Je peux prendre une petite photo de toi Ouais, pas très propre, mais... Ouais. Tu vas voir ou pas? Non, il n'y a pas de production. Elle m'a dit il n'est pas affiché, donc non, la Marie-Christine. Je t'ai un coup d'œil quand même, c'est la meilleure chose s'il te plaît. Non, maintenant ça, on va pas rigoler avec ça. Mais vite à la voiture.
au jeu d'école. Alors, maintenant, donc, invité Steve Chenel, Michael Crispin. À la troisième marche du podium de cette édition, on va donc saluer le corps qui brille, le corps breton. Il a été vice-champion de Bretagne, il a terminé deuxième à la Messière en espoir il y a quelques jours. Un garçon qui a brillé également à la Coupe de France Espoir. Il fut 11e de la Coupe du Monde. C'est Michael Crispin donc qu'on va retrouver tout d'abord à la troisième marche du podium. Voilà Michael Crispin qu'on va retrouver maintenant pour la troisième marche. Et on en profite pour saluer à la fois évidemment, voilà monsieur Gilles Zopi pour le président du comité régional Bourgogne-Franche-Comté. Et l'ovation pour ce grand espoir du cyclocross, mesdames, messieurs, Michael Crispin pour le team Chazal Canyon avec Roger Imo pour la deuxième marche du podium maintenant. Il a les parements bleu-blanc-rouge. Il avait été déjà champion de France dans les rangs juniors. L'an passé, il devenait champion de France. Il a brillé en Coupe du Monde. Il était au pied du podium des championnats du monde. Il a brillé aux 3 jours de la panne. Il a brillé sur tous les circuits de la Coupe du Monde. Il a brillé ici par au moins 5 fois. Il était sur les podiums. Et bien nous accueillons monsieur Steve Chenel, la Chazal Canyon 3 GIMO. Monsieur Jean-Marie Brousse pour l'Office municipal des sports de Dijon. Félicite Steve Chenel, le consultant, le roi de la pédale. Je crois qu'il mérite pour cette carrière exceptionnelle. Steve Chenel est sur une nouvelle fois sur le podium, évidemment, du cyclocross international de Dijon. Et maintenant, nous allons retrouver celui qui s'impose. Il avait déjà remporté la victoire en 2018. Il nous a rejoint évidemment maintenant. Vous allez saluer et ovationner le coureur qui, on le rappelle, a été 4e d'un championnat d'Europe. Il fut également celui qui brilla au championnat de France, derrière notamment le frangin qui était champion de France. Il a remporté la Coupe de France. Il s'était imposé l'an passé. Il remporte l'édition 2019. Le doublé pour le team Beltrax. Monsieur Joshua Dubo, vainqueur 2019 de la 32e édition du cyclocross de Dijon. Voilà, félicité par Steve Chenel. Il reçoit le bouquet. Il va recevoir évidemment la coupe. Et on en profite pour saluer très chaleureusement tous les partenaires avec nos amis, certes du Crédit Mutuel. Nous saluons également l'Office municipal des sports, M. Jean-Yves Pion, adjoint au sport à la ville de Dijon. Et nous avons ce podium à la fort belle allure. Le Crédit Mutuel, évidemment, n'est pas en reste, on va le retrouver. Mais on salue le podium avec Joshua Dubo, Team Peltrax, Steve Chenel, Team Chazal Canyon 3 GIMO et Michael Crispin du Team Chazal. Plus fort encore, le podium 2019, exceptionnel podium. Et vous les retrouverez bien évidemment du côté de Saint-Étienne. Ça va être dimanche pour bien évidemment être là-bas pour la Coupe de France à Entrée-sur-Boutéon très exactement. Voilà, on va les garder au chaud derrière. Vous restez derrière avec nous, messieurs. Valentin va nous rejoindre maintenant. On va dire le premier Dijonnais, parce qu'il est aussi Dijonnais. Il ne porte pas les cours de SCO, mais il est Dijonnais. Et quel beau maillot. Et en tout cas, il a pris une place aujourd'hui. Et il est terminé à la 5e place. Il avait été champion de Bourgogne-Franche-Comté du côté de l'SPTT Dijon et de l'AS Bike Cross Team. Il vient de remporter Fontaine-les-Dijon. Il a terminé 4e à la Mézières. Il fut 2e à Pont-de-Cherruy. Et nous saluons évidemment nos amis du Crédit Mutuel. Comment ne pas saluer très chaleureusement. Et nous saluons Valentin Remondé, mesdames, messieurs. L'ovation. Il a brillé également sur la Coupe du Monde. C'était à Berne. Il faisait top 15 à Berne. Allez, un garçon absolument exceptionnel. Vice-champion de Bourgogne-Franche-Comté Espoir. Champion déjà. Et maintenant, nous allons saluer ce bien bel espoir du cyclisme français pour le premier Dijonnais aujourd'hui, avec le papa déjà qui avait été sur les routes de Paris-Roubaix dans les rangs amateurs, qui fut champion de France. Eh bien, il est en train d'assurer un prénom exceptionnel, monsieur Joris Delbob, le SCO Dijon, pour le premier donc du côté des espoirs, outre le podium bien évidemment. Garçon qui a été champion des Ardennes, 4e d'un championnat de France également, 5e d'un championnat de France. Et cette année, il vient de remporter du côté de Mosden à Gérardmer un fabuleux cyclocross. Il avait terminé également 3e à la Mézières cette année de la première manche de la Coupe de France. L'ovation pour Joris Delbob.
Sprinter Club Olympique de Dijon, Matériel Vélo Pointob, Crédit Mutuel de Reims, avec un garçon bien. Quel beau podium vous avez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici, avec, regardez ce podium exceptionnel, avec Joshua Dubout, avec Steve Chanel, Michael Crispin, Valentin Remondé, Joris Delbove. Nous saluons la ville de Dijon, monsieur l'adjoint au sport, l'office municipal des sports, le Crédit Mutuel. Nous saluons Publidic, avec évidemment notre ami Régis Bouchès. Nous saluons le comité Bourgogne-Franche-Comté. Nous saluons le Crédit Mutuel. Nous vous saluons toutes et tous. Allez, la plus belle, la dernière ovation qu'on réserve à ces coureurs. Avec évidemment Publistique et monsieur le président Bouchès. Ah, t'as vu, je vais un peu d'avance. Allez, un petit mot évidemment à Joshua. Joshua, j'ai cru comprendre que le papa avait été un peu le papa entraîneur. Il n'est pas facile, hein, mais c'est vrai qu'avec un tel palmarès, on le respecte. Pas très content des manches de Coupe de France, mais là, il est très heureux. Ouais, c'est sûr que malheureusement, on ne peut pas non plus être à chaque fois au rendez-vous. On fait du mieux qu'on peut et voilà, après. Le résultat est là, voilà, on va essayer de faire assez bien dans 2 jours. Merci à tous les clubs qui ont été présents aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous accompagner. On vous dit bonne fin de soirée, bonne rentrée à toutes et à tous. Retrouverez le bien public. L'Est républicain était là également, je les salue. Nous saluons tous nos amis journalistes, photographes. Merci à Médée. Merci à tous les bénévoles, la restauration, les secouristes, toutes celles et tous ceux, mon cher président, qui ont été avec nous. Il est mince. Ouais. Bon, à bientôt. Allez, à bientôt. T'as des écarts de 1 km ou 2, putain, tu galères. J'ai juste vu passer un peu. Faut déjà passer un peu. Trop, c'est pas bien. Ouais, un peu de deux. Une touche. Un mot, comment il s'appelle? C'est calé là.
Ah bien, ça va? Avec vos vieillards, je dis. Allez, bon week-end. Là, il était en photo, genre, plein milieu. Il veut prendre en photo tout le monde. Je te prends en photo. On nous. Il est là. Steve, à quel moment s'est jouée la course? Parce que là, vous étiez avec le... Vous me voyez là, aussi près? GoPro. Ah ouais, Ouais, bien sûr. À quand s'est jouée la course? Oui, oui, oui. Au bout d'une heure à peu près, hein, quand on a passé la ligne d'arrivée. Non, je plaisante. Non, parce que moi j'ai bien suivi, il y a eu 7 secondes d'un coup, il y a eu une faute, à quel endroit là? Oui, j'ai fait une faute avant le petit bac à sable. J'ai perdu une petite dizaine de secondes, 7 secondes. Et ensuite on a fait 3 tours à peu près avec le même écart. C'est vraiment dommage, parce que là il aurait pu y avoir un sprint. Exactement, mais voilà, ça fait partie de la course malheureusement. Joe était très fort techniquement, il faisait vraiment pas de faute. Et du coup, c'est vrai que voilà, en fin de course, j'aurais aimé revenir sur lui et essayer de l'emporter, mais malheureusement, ça l'a pas fait. Donc c'est comme ça, c'est le cyclocross. Il faut pas faire d'erreurs. Si on fait trop d'erreurs, on le paye cash. Et ça n'a pas loupé aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. C'est la malédiction de Dijon parce que non, pas du tout, non. Ça fait plusieurs fois que c'est le podium et pas le numéro 1. Oui, on ne peut pas gagner à tous les coups malheureusement. Maintenant, il n'y a pas mort d'homme. C'est sûr que l'objectif, c'est surtout d'être bien dimanche à la Coupe de France. Mais c'est certain que j'aurais aimé l'emporter aujourd'hui. Maintenant, voilà. Laisser 10 secondes à Joshua Dubocado, ça permet pas de gagner des courses. Donc c'est des fautes à ne pas réitérer. Je le saurai pour la prochaine fois. Et c'était un circuit qui était tellement technique aussi que si on faisait des fautes, on le payait direct. Donc voilà, il fallait pas faire de problème il fallait pas avoir de soucis de gonflage. Et je crois avoir été plutôt bon aujourd'hui. Mais voilà, quand le pilote fait une erreur. Et l'objectif principal, c'est la Coupe de France, le classement général. Il y a déjà dimanche la Coupe de France et aussi le championnat d'Europe la semaine prochaine. J'ai pas mal couru la semaine dernière, j'étais un petit peu fatigué en début de semaine. Là je sens que ça allait pas trop mal. Mais clairement il faut bien récupérer en vue de après-demain et surtout le championnat d'Europe la semaine prochaine. La Coupe de France c'est un fil rouge qui est important. Mais voilà, moi ce que j'aime c'est vraiment le niveau international. Et le championnat d'Europe la semaine prochaine en fait partie. Ouais. Et quel est l'objectif du championnat d'Europe? Un top 10? Ouais, un top 10 oui, après il n'y a que 8 Belges au départ, contrairement aux Coupes du Monde. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que sur les Coupes du Monde, le niveau est bien plus élevé que les championnats. Donc comme au championnat, il n'y a que 8 Belges et il n'y a que 8 Hollandais,
ça nous permet à nous qui sommes un petit cran en dessous de profiter du fait qu'il y ait moins de concurrents. Il n'y aura pas Van Aert. Il n'y aura pas Van Aert non plus, mais voilà, du coup, un top 10 ce serait super, ouais. Ouais, très bien. Je signe directement, ouais. Et bravo à Chazal, parce que j'ai vu qu'il y avait un troisième homme excellent, qui a fait un super départ. Mika qui fait 3, et Yann et Lilian qui étaient là aussi, donc voilà, c'est bien, on est représentés, ouais. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ah, cool. Michael, c'est quand qu'il arrivera? Mika, je crois qu'il est en change au camping-car. Toi, tu veux devenir cyclo-crossman un jour, non? Attention à la voiture. Camion même, carrément. Ouais, attention le camion, vous pouvez rentrer.